Salut! Alors ça y est, c'est la rentrée, hein. Tu as vu, c'est un petit peu le feu, ça part dans tous les sens. Là, je reviens de la salle de muscu. On est passé de trois personnes sur le plateau à une vingtaine. Ça y est, c'est les bonnes résolutions. On veut faire du sport, on veut lancer un business, on veut gagner de l'argent, on a faim, on est reposé, on est comme ça. Le truc qu'il y a, c'est que on a envie de faire tout ça, mais des fois, on ne sait pas par où commencer. Et je vois là, vous m'avez envoyé quelques questions là, ça revient assez souvent là. Qu'est-ce que je dois faire? Je me cherche, j'ai envie. En fait, ce que vous m'envoyez comme question, c'est j'ai envie de me lancer, ça me donne envie le e-commerce, mais je ne sais pas du tout par où commencer. Et ça va être le sujet de cette vidéo. Par où commencer quand on a envie de se lancer, mais qu'on on sait pas trop quoi faire. Il y a tellement d'opportunités sur le web aujourd'hui qu'on pourrait se lancer dans la vente de formation, on pourrait se lancer dans la vente de produits, on pourrait se lancer sur Amazon, on pourrait se lancer avec le dropshipping, on pourrait se lancer avec un site e-commerce classique, on pourrait se lancer en créant des marques, on pourrait se lancer avec plein de choses. Tu as compris tout ce que je viens de te dire, tu as dû toi aussi te poser la question. Cette vidéo, elle va être, et c'est important de le dire, cette vidéo, elle va être faite pour les débutants, mais elle va être aussi faite pour toi si jamais ton e-commerce ne démarre pas. Tu sais, j'ai fait plusieurs sites e-commerce, moi j'en ai fait une dizaine, avant de trouver la bonne thématique qui colle avec ce que j'avais envie de faire, qui colle avec le marché, qui colle avec la concurrence, parce que quand c'est hyper concurrentiel, c'est pas évident aussi de faire sa place. Donc il a fallu que je fasse des tests. Et si toi tu t'es lancé dans l'e-commerce parce que ça te plaît et que tu te rends compte que finalement c'est peut-être pas la bonne thématique, cette vidéo peut aussi t'intéresser. Alors, je vais attaquer par le dropshipping dans un premier temps. Et tu sais que je tape souvent sur le dropshipping. Et là, aujourd'hui, je sais pas si c'est la rentrée ou si c'est les vacances qui m'ont fait, qui m'ont rendu un peu plus zen. Mais aujourd'hui, je voulais faire un petit aparté sur le dropshipping. Les vendeurs de rêves, ceux qui vendent les formations en dropshipping, sont souvent, il y a eu des articles de presse là, je sais plus sur quel magazine, mais bon bref, ça, ils ont été, on leur a tapé dessus. Ils ont mauvaise presse comme on dit, et clairement c'est des vendeurs de rêves et tout est faux dans ce qu'ils disent. Alors, moi je trouve qu'il y en a certains, ils extrapolent totalement et je suis pas d'accord avec eux. Moi les mecs qui te disent qu'il n'y a pas besoin de créer une société, que tu fais tout au feeling, que c'est tout à l'arrache, il n'y a pas de mention légale, on n'ouvre même pas le client, on s'en tape. Bon ça, moi ça m'insupporte. Par contre, et là je parle des formateurs, je trouve que certains réussissent à te prendre par la main, t'aident à trouver un produit, t'aident à créer une boutique et t'aident dans la globalité du projet de te lancer enfin en ligne. Alors le truc qu'il y a dans ces formateurs-là, c'est que certains ont certainement de bonnes formations, je sais pas, je me suis pas amusé à leur prendre leur formation parce que le dropshipping, tu sais que moi c'est pas du tout mon truc. Mais ce que je veux te dire à travers ça, c'est que ils ont le truc de t'accompagner de A à Z. Et c'est vrai que si tu vas sur Amazon, il y a des formateurs qui t'aident, mais qui t'aident peut-être pas de A à Z. Et même moi, dans les formations que je fais, je ne te prends pas par la main de A à Z. Moi, tu sais, mon délire, c'est de faire des petites formations sur une thématique précise dans le e-commerce. Et c'est vrai que des fois, il faut avoir un petit peu d'expérience dans le e-commerce pour pouvoir accéder à mes formations. Donc voilà, je voulais faire ce petit aparté pour les dropshippers, les vendeurs de rêves quand même, des fois, ils font le job aussi et te donnent peut-être goût au e-commerce. Et c'est à ça que je voulais en venir. Quand tu démarres, faut faire simple. C'est vrai que c'est pas évident de nos jours de se lancer dans le e-commerce. Alors tu peux passer par le dropshipping qui est soi-disant facile, mais je te rassure c'est quand même très complexe parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Tu peux aussi tester Amazon. Amazon, alors en fait ça dépend de ton profil. Si ton profil c'est de créer une marque, d'enjoliver ton produit, de faire des photos autour de ce produit, etc. Amazon peut être une bonne alternative parce que tu vas attaquer le marché avec ta marque et du coup tu seras pas attaqué, il y aura personne qui pourra revendre le même produit parce qu'il y aura ta marque, ce sera brandé, ce sera tes photos, etc. Si tu es plus dans ce délire là, attaque par Amazon, tu peux commencer par Amazon. Si ton délire c'est de tester un marché vite fait, tu peux essayer avec le dropshipping. Le problème qu'il y a avec le dropshipping, c'est que tu vas être vraiment enfermé
dans des produits en fait. Alors je sais qu'il y a pas que AliExpress, je suis pas expert en dropshipping, mais bon, je sais que soi-disant il y aurait plein de plateformes qui feraient du dropshipping. Mais si moi je prends l'exemple de AliExpress, tu vas sur AliExpress, si tu veux une thématique, moi j'ai fait le test dans ma thématique à moi. Si tu connais pas ma thématique, que tu me découvres, je donne l'URL de mes sites e-commerce à travers mon espace membre du blog passion-e-commerce. Donc tu t'inscris à l'espace membre et tu verras ma thématique. Donc je reviens à ce que je disais. Moi, dans ma thématique, j'ai fait des recherches de produits sur AliExpress et je peux te dire qu'on tourne vite en rond. En fait, ouais, certes, il y a des produits, mais c'est un peu kitsch. C'est pas évident de créer un site e-commerce autour de cette thématique. C'est pas la folie. Donc voilà, la deuxième, donc je t'ai parlé de Amazon si tu veux créer une marque, le dropshipping si tu veux tester un marché, mais bon, tu es assez fermé. Et après, il y a la troisième méthode qui est la méthode du e-commerce classique. Je le mets en parenthèse parce que j'ai répondu à un mail tout à l'heure. Est-ce que tu fais du e-commerce classique? Moi, je crois que c'était un commentaire plutôt. Bon, bref. Oui, moi, je fais du e-commerce classique. Le e-commerce classique, aujourd'hui, n'a plus le vent en poupe, on va dire, comme avant. Et pourtant, il marche encore. Et il colle vraiment à des gens qui aiment ce qu'ils font. Et c'est à là où je voulais en venir. Moi, mon site e-commerce est l'exemple de ce que j'aime faire. Avant de te poser la question de savoir si tu vas aller sur Amazon, si tu vas faire du dropshipping, quelle plateforme tu vas prendre, etc. Il faut savoir pourquoi tu veux vendre sur Internet. Moi, je sais qu'Internet, c'est un truc qui m'a toujours plu. J'ai toujours adoré Internet, les sites Internet, les sites e-commerce, ça a toujours été mon truc. J'ai été graphiste. De graphiste, je suis passé à web designer. Et après, mon délire, ça a toujours été de créer des boutiques. Et donc, je sais pourquoi j'en suis là aujourd'hui. C'est parce que le web design, Internet me plaît. Le concept de te dire, ben voilà, ben je vais vendre en ligne, j'ai pas besoin d'être là. D'ailleurs, je suis un pure player. Je sais plus dans quelle vidéo j'ai expliqué ça, mais je suis un pure player. Je cherche pas à créer un magasin pour recevoir de la clientèle. Moi, le concept vraiment Internet, c'est ça. Attention quand même, ne pas croire que parce que tu n'es pas là en physique, que tu reçois pas des gens, que tu vas rien faire. Le e-commerce, ça reste une entreprise, ça reste beaucoup de réflexion, beaucoup d'obstacles à franchir pour enfin arriver à pouvoir te payer déjà dans un premier temps, même avant de te payer, savoir si ta thématique est rentable. Après, tu te payes et après, si tu fais bien les choses sur le long terme, tu vas pouvoir être un peu plus relax, comme c'est le cas pour moi. J'ai beaucoup boulonné les premières années, et puis là, je suis, voilà, si tu suis un peu mes contenus, tu sais que je suis à mi-temps, je travaille à mi-temps sur mon activité. Chose qui est quand même assez compliquée à mettre en place en dropshipping, parce que en dropshipping, en général, ce qui se fait, c'est de vendre le produit winner, le produit du moment, mais le produit du moment, il se renouvelle sans cesse, et il faut que tous les 6 mois, tu recherches un produit. C'est un petit peu plus compliqué. Alors qu'avec le e-commerce classique, on va en revenir et je vais un petit peu détailler ce qu'est le e-commerce classique. Avec le e-commerce classique, comme je te disais, tu vas travailler ta thématique sur le long terme. Excuse-moi, depuis tout à l'heure, j'ai le café à la main et je ne le bois pas. Le e-commerce classique, ça peut être un e-commerce de passion. Ça peut être. Je vais te donner un exemple là. Dernièrement, j'ai eu besoin de pièces de quad, là, j'ai le carbu qui partait en sucette, donc il a fallu le changer, et je suis tombé sur un site qui était dédié à la marque, qui avait tous les accessoires possibles et inimaginables du quad. En fait, ils vendaient le quad en pièces détachées, et là, tu tombes sur un site comme ça, tu te dis, ben voilà, ben c'est parfait, là, ça me plaît. C'est du e-commerce classique, c'est pas du dropshipping. Dropshipping permet pas ça. Dropshipping, c'est plus complexe, on va dire. Allez, je rentre pas dans le détail. Donc, ce que je veux te dire avec le e-commerce classique, tu vas vraiment répondre à une attente dans son ensemble. Il faut que le produit te plaise. Avant de te dire, j'utilise quoi comme plateforme, je fais quoi? Qu'est-ce que c'est que tu veux vendre? C'est ça. Qu'est-ce que c'est qui te fait kiffer? Qu'est-ce que c'est que tu aimerais vendre? Tu es dans les cerfs-volants, ta passion c'est les cerfs-volants, ben vas-y, prends les cerfs-volants et essaye de créer un site autour de tout ça. Je sais pas moi, tu aimes la pâte à sucre le week-end, tu aimes faire des gâteaux en pâte à sucre, eh ben creuse là-dedans. Le e-commerce classique, c'est ça. Tu vas créer un site autour de cette thématique et tu vas y apporter de la valeur ajoutée, ce qui te démarquera d'Amazon et ce qui te démarquera complètement de ces dropshippers. Avec les années, tu vas accumuler de l'expérience dans cette thématique, tu vas accumuler
des connaissances, des relations avec tes fournisseurs. Comme je t'expliquais dans la dernière vidéo, les fournisseurs vont venir te voir à toi directement. Mais ça, tout ça, ça va se faire sur le long terme. Donc si tu as envie de bidouiller, de faire mumuse, allez, fais-toi plaisir. Je vais dire un truc que je ne devrais jamais dire, mais fais-toi plaisir. Monte un site Shopify à l'arraché, teste 2 produits en dropshipping, regarde ce qui se passe. Et une fois que tu as compris comment ça marche, à la rigueur, va maintenant chercher une vraie thématique avec des vrais fournisseurs français. Oui, on peut travailler avec des fournisseurs français. Et créer un site costaud sur une plateforme PrestaShop, Magento, ou une plateforme sur laquelle tu peux faire pas mal de modifs. Je sais que sur Shopify, on peut faire des modifs, mais bon, Shopify a eu pareil, là, comme je te disais, le vent en poupe, l'expression le vent en poupe. Shopify a eu une énorme remontée, on sait très bien qu'il s'est cassé la gueule à la bourse, là, j'ai entendu ça. Alors, me demande pas la date quand ça s'est passé, mais je sais qu'il y a eu un gros pic d'investisseurs et après, ça s'est un petit peu cassé la gueule. Voilà. Donc, si tu veux une solution que tu peux personnaliser, qui t'appartient à toi, dont tu es propriétaire, Magento, PrestaShop, c'est très très bien. Et s'il te plaît, ne fais pas l'erreur de croire que parce que tu vas travailler avec des fournisseurs français, que tu es obligé d'avancer le stock, que tu es obligé de tout investir dans le stock. Ça, c'est encore une hérésie. Tu peux très bien travailler en flux tendu. Le terme flux tendu est détaillé sur ma chaîne. Je t'invite à aller sur ma chaîne, dans le moteur de recherche, tu tapes flux tendu et tu verras, j'ai fait quelques vidéos. En gros, c'est que tu vas vendre les produits avant de les avoir chez toi. Tu les commandes à ton fournisseur qui va mettre 24 heures pour te livrer et après toi tu réexpédies derrière. Alors oui, il y a un petit truc de manutention à faire. Oui, il va falloir que tu expédies toi tes colis, mais c'est un plus d'expédier toi-même tes colis. Et puis en plus, tu travailles avec des fournisseurs français qui veut quand même dire gage de qualité. Ils ont testé le produit avant toi. Ne crois pas que les fournisseurs français vendent que des produits haut de gamme. Hein. Et dans les fournisseurs français aussi, il y a des produits un peu merdiques entre guillemets, mais ils ont déjà fait le tri. Ils ont fait le tri à ta place. Ils sont allés en Chine. Moi, c'est le cas pour mes fournisseurs et pour d'autres thématiques, je sais que c'est la même chose. Le fournisseur français va faire fabriquer ses produits en Chine. Il nettoie un petit peu toutes les conneries qui peuvent y arriver entre temps, fabrication, etc. Et il te les revend à toi. Et à toi d'être malin. Quand tu montes une société, tu peux demander des délais de paiement. C'est-à-dire, en gros, pour te faire simple et rapide, un client vient sur ton site, il t'achète un produit, tu le commandes chez ton fournisseur, tu le reçois, tu l'expédies, tu payes ce produit à 45 jours, 30 jours ouvrés, 30 jours fin de mois à ton fournisseur, mais ça aussi tu peux un petit peu le négocier. Attention, il y a des lois quand même sur les délais de paiement qui sont, c'est très normé, mais bon voilà, 30 jours fin de mois c'est la base. Donc tu as vendu et tu t'es fait de la trésor d'avance, alors qu'en dropshipping, je sais pas trop comment ça se passe, mais j'imagine que tu payes cash. Voilà pour ce petit truc. Alors ne pas croire que on est obligé d'avancer tout son argent dans le stock pour pouvoir démarrer avec un e-commerce classique. Donc voilà, si tu veux travailler à long terme, je t'invite à chercher une vraie thématique. Si le sujet te plaît, je vais faire mon auto-promo parce que ça reste quand même une formation que je vends plutôt pas trop mal et j'ai de bons retours. J'ai créé une formation qui t'aide à trouver justement ta thématique et à regarder si elle est rentable. Alors tu vas faire une sorte d'étude de marché, ce dont je viens de t'expliquer, de travailler ta passion, etc. Je te l'explique aussi à travers la formation, mais je te donne les détails qui vont faire que cette thématique sera vraiment rentable ou pas, sur le long terme, sur le court terme, etc. Donc cette formation s'appelle la Moulinette à idées. Je te laisse le lien en dessous. Il y a une promotion si tu t'inscris à mon espace membre. Je te laisse regarder tout ça. Mais voilà, j'espère te faire fait comprendre comment attaquer le e-commerce. Si ce que je t'ai expliqué, que de créer une thématique autour d'une passion, autour d'un truc qui intéresse les gens et sur lesquels tu auras de la rentabilité, si ça c'est pas ton délire, si toi c'est les marques, ben va voir des gens qui ont réussi en créant des marques à travers Amazon. Ils t'aideront plus que moi, parce que moi vraiment, c'est vraiment avoir une thématique sympa, acheter des bons produits, les proposer à mes clients, enjoliver les fiches produits, tout ça sur le long terme, bien évidemment, pour pouvoir créer un business pérenne. Et en plus de ça, c'est un business que tu pourras revendre si jamais un jour ce business explose. Voilà, allez, une vidéo de 13 minutes, une vidéo de rentrée pour te booster. Si jamais tu as plein de questions, ben voilà. Si tu veux me poser des questions, tu peux aussi me les poser via les commentaires en dessous. J'essaierai d'y répondre au mieux. Allez, avant de te quitter, je te raconte un petit peu mes trucs à moi. Le local avance. Je vais te mettre des photos et des vidéos
des fondations. Là, le terrassier a créé d'énormes fondations. Je fais des fondations sur 1 mètre de profondeur. Je remonte avec un mur banché. Enfin, je te montre ça en vidéo, tu vas voir. Il y a du ferraillage en pagaille, donc ça avance. C'est pas hyper rapide, mais ça avance. Ça suit son cours, donc je suis assez content. Quoi d'autre de plus? Ben, je suis toujours sur la formation du netlinking. Là, je sais que vous êtes. Alors là, je me fais taper sur les doigts. Par mail, vous me dites qu'est-ce que tu attends pour finaliser cette formation. Je la finis. Je pense que je vais la finir d'ici mi-septembre. Voilà, je m'y engage. Mi-septembre, elle sera finie. Et puis voilà, j'ai pas mal de. Tu sais, je t'avais dit qu'en septembre, c'était le mois où on faisait, où je crée mes objectifs de l'année. J'avance pas mal sur ma réflexion. Je pense que d'ici début octobre, je te donnerai un petit peu ce que j'envisage de faire avec mon entreprise. Peut-être que ça t'inspirera pour la tienne. Voilà pour les petites histoires de tonton Sergio. Bon allez, sur ce je te laisse. Je vais te souhaiter une bonne journée. Je vais aussi te souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.